Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Il n'y a des saluts en aucun autre. Car... Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, nous vous souhaitons un cordial bienvenue et vous invitons à bien suivre cette prédication. Vous sera donnée par votre papa, pasteur Mperebo Impere, de la cathédrale du centenaire protestant. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, d'abord du 1er au 7e verset, ensuite du 16e au 20e verset. Je disais, Matthieu, chapitre 28, d'abord les versets 1 à 7, ensuite les versets 16 à 20. Et nous lisons dans la version Louis II, et cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Christ, frères et sœurs, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est bien le Christ, le ressuscité qui parle ici, s'adressant aux 11 apôtres lors de la première rencontre avec eux. Après sa résurrection, Judas Iscariote s'étant déjà donné la mort. D'où le sujet, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument garder, qu'il ne faut pas oublier. Tout pouvoir à Jésus-Christ le ressuscité. Je le reprends. Tout pouvoir à Jésus-Christ le ressuscité. Voici, bien-aimés, en résumé, le déroulement des événements
liées à la résurrection du Seigneur. Le vendredi soir, après que le Christ ait rendu l'âme à son Père, un homme riche de la ville d'Arimathée, du nom de Joseph, c'était un des l'un de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Joseph d'Arimathée se rend chez le gouverneur Pilate, pour lui demander le corps du Christ parce qu'il voulait l'enterrer. Et Pilate ordonne que le corps lui soit remis. Joseph d'Arimathée, cet homme riche, fait descendre le corps du Seigneur Jésus, l'enveloppe d'un linge blanc et le dépose dans un tombeau neuf qu'il s'est fait tailler dans un roc. Un tombeau que Joseph d'Arimathée, le riche, a préparé pour lui-même. Pendant qu'il faisait tout cela, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, était assise vis-à-vis du tombeau et elles étaient en train de voir là où le corps du Christ est déposé. Cela confirme, bien-aimés frères et sœurs en Christ, cela confirme la prophétie d'Isaïe, faite il y a plusieurs siècles avant. Et je cite, « On a mis son corps parmi les méchants et son tombeau avec le riche. » Fin de citation. Ésaïe au chapitre 53, le verset 9. Le lendemain, donc, nous sommes samedi, le jour du sabbat, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés auprès du gouverneur Pilate pour lui dire ceci. « Seigneur, et c'est minuscule bien sûr, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, il ressuscitera. Ordonne donc que son tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, faites comme vous l'entendez. » Fin de citation. C'était Matthieu au chapitre 27, les versets 62 à 66. Ils sont allés prendre les soldats, ils qui, ce sont les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ils ont pris les soldats bien armés et ils les ont placés tout autour du tombeau afin de bien monter la garde. Bien-aimés, nous poursuivons notre récit de Pâques. Le jour après le sabbat, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, à l'aube, donc très tôt matin, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, qui était présente au tombeau le vendredi soir, les 2 femmes achètent des aromates et se rendent au tombeau afin d'embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Là, il y aura les événements ci-après. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, suivez bien. Il se produit un grand tremblement de terre, comme c'était le cas le vendredi, quand le Christ a rendu l'âme. Deuxième événement, le Christ est puissamment passé de la mort à la résurrection. Il est ressuscité des morts.
beau et fort. Alléluia. Troisième événement, un ange descend du ciel, roule la pierre et se met dessus. La Bible dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ces trois premiers événements, le grand bruit, le grand tremblement qui s'est produit, le Christ qui est puissamment sorti du tombeau, beau et fort, et l'ange qui est venu descendre et rouler la pierre et qui s'est mis là-dessus, ces trois événements ont occasionné le quatrième événement et le dernier. Il s'agit des soldats. Les soldats postés à la garde par les principaux sacrificateurs et les pharisiens frissonnent de peur. C'est-à-dire, ils sont crispés de frayeur et deviennent comme des morts. Mais leurs yeux étaient restés ouverts et ils voient tout ce qui se passe devant eux. Remarquons ici, mes frères et sœurs, que l'ange n'a pas roulé la pierre pour que le Christ puisse sortir du tombeau. Pas du tout. C'est pour que les femmes qui étaient en train de venir puissent, elles, avoir accès à la tombe et être donc les premiers témoins de la résurrection du Seigneur. Le Christ, remarquons-le bien, le Seigneur Jésus, est sorti du tombeau par la puissance de Dieu le Père sous l'action de l'Esprit Saint. Donc notez-le bien, la pierre ne pouvait pas empêcher au Seigneur Jésus de sortir du tombeau. Il est à noter aussi, et ceci est important de le souligner, il est à noter aussi, bien-aimés, à la mort comme à la résurrection du Seigneur Jésus, la terre a tremblé. Et cela pour signaler l'importance universelle de ce double événement, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre puissant Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Poursuivons, bien-aimés, notre histoire de Pâques. Après le déroulement de ces quatre événements, les femmes arrivent au tombeau. Alors l'ange va leur dire, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Pourquoi pour vous? C'est parce que l'ange sait qu'il y a à côté des soldats qui sont crispés de mort, de peur, et ils sont devenus comme morts. C'est pourquoi l'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Et il poursuit, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié, mais il n'est point ici. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Ainsi, l'ange va inviter les femmes en disant, venez voir le lieu où il était couché. Quel privilège pour ces femmes. Les femmes entrent et constatent que le tombeau était vide. Amen. Tout de suite, l'ange leur donne une mission exaltante en disant, allez dire à ses disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils le verront. Pendant que les femmes courent avec joie pour aller annoncer la bonne nouvelle aux apôtres, le Christ ressuscité lui-même vient à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Encore une fois, quel privilège
pour ces femmes. L'ayant reconnu, les femmes se prosternent devant lui. Et le Seigneur, le ressuscité, leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. » Allez dire à mes frères, bien-aimés, vous comprenez, si réellement vous êtes convertis à Jésus-Christ, si réellement vous êtes nés de nouveau et votre nom est inscrit dans le livre de vie, soyez sûrs que vous êtes frères, vous êtes sœurs à Jésus-Christ. Il est dit ici, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Frères et sœurs, un élément mérite d'être souligné ici, et cela de manière particulière. Les femmes, remarquons-le, les femmes sont présentes aux côtés du Christ de bout en bout, c'est-à-dire de la crucifixion, passant par la mise en tombe jusqu'à la résurrection. Responsables des communautés ecclésiales et pasteurs, laissons les femmes servir le Seigneur dans l'Église, selon leur vocation et leur charisme. Ne leur fermons pas la porte au saint ministère si elles en ont la vocation. En effet, frères et sœurs, non seulement les femmes ont vu le Christ en premier lieu, elles sont également les premières messagères de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Revenons à notre récit de Pâques. Les soldats qui étaient morts de peur retrouvent enfin leur force, courent plus vite que les femmes et entrent dans la ville de Jérusalem. Ils racontent avec étonnement et essoufflement, il y a lieu de voir cela, avec étonnement et essoufflement, aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens ce qu'ils ont vu, en disant, Jésus-Christ est effectivement ressuscité des morts, et nous l'avons vu sortir du tombeau. Alléluia. Dans leur consternation, c'est le moment de le dire, hein? Dans leur consternation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont désemparés, ne sachant quoi faire. Mais vite, le diable va leur proposer une recette. Utiliser la corruption. Oui, c'est vrai. Alors, ils remettent une forte somme d'argent aux soldats et ils leur donnent l'ordre que voici. Allez dire ceci. Pendant que nous dormions, les disciples de Jésus sont venus dérober son corps. Et si le gouverneur l'apprend, nous allons l'apaiser et vous tirer de la peine. Peuple de Dieu, frères et sœurs, qui des humains peut croire cette histoire dont la fausseté est intellectuellement criante? En effet, sachant que la loi romaine punit de mort, je dis bien la loi romaine punit de mort tout soldat qui oserait dormir en plein service, les questions suivantes méritent d'être soulevées. 1. Comment comprendre, frères et sœurs, que ce militaire en plein service, un service aussi délicat comme celui-là, puisse se permettre de dormir, et cela tous à la fois? Comment comprendre cela? 2. Comment les disciples auraient-ils pu rouler la pierre sans que le bruit de ce travail puisse réveiller ces soldats? Comment cela est possible?
Troisième question. Et s'ils dormaient, si 6 soldats dormaient, comment savent-ils que ce sont les disciples qui sont venus dérober le corps de leur maître? Comment le savent-ils s'ils dormaient? Et la dernière question, et la quatrième, si cette histoire était vraie, pourquoi fallait-il payer une forte somme aux soldats pour qu'ils la racontent? Pourquoi une histoire vraie pouvait se raconter aisément, sans problème, avec beaucoup de joie? Est-ce qu'il fallait leur donner une forte somme pour qu'ils racontent une histoire vraie? En fait, frères et sœurs, ces soldats ont été payés pour raconter une histoire qui pouvait leur coûter cher. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs et les pharisiens leur ont dit que si le gouverneur la prenait, nous allons la peser et vous tirer de la peine, parce qu'ils savaient la gravité liée au mensonge qu'il leur demandait d'aller répandre. Revenons à notre histoire de Pâques. Après avoir reçu la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de la part des femmes, les 11 apôtres se rendent en Galilée sur la montagne des Oliviers. Et en le voyant, en voyant le Christ, ils se prosternent devant lui pour l'adorer comme les femmes l'ont fait. Oui, frères et sœurs, le Christ ressuscité, notre Seigneur, mérite toute notre adoration et toutes nos louanges. Le Seigneur Jésus, le ressuscité, s'approche de ses apôtres et leur dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, c'est là où il chute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Matthieu, nous sommes au chapitre 28, les versets 19 à 20. Que ceci soit entendu de tous, frères et sœurs. Le Christ ressuscité a reçu de Dieu le Père tout pouvoir. Le Christ ressuscité a reçu de Dieu le Père tout pouvoir. N'oubliez pas le thème. Tout pouvoir à Jésus-Christ le ressuscité. Il a reçu du Père tout pouvoir. Donc, le pouvoir de maîtriser tout ouragan, toute tempête, naturelle ou spirituelle, visible ou invisible, et cela par un seul mot de sa part. Car, retenons-le, le Christ, le ressuscité du troisième jour, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, est non seulement maître de temps et de circonstances, mais il est aussi le maître de l'univers. Ainsi, il contrôle tout l'univers, même cette pandémie de Covid-19 est au contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ ressuscité a reçu du Père le pouvoir de sonder le cœur humain et de pardonner tout péché avoué et confessé. Là, il est écrit ceci, et je cite: « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbe au chapitre 28, le verset 13. Nous avons raison, bien-aimés frères et sœurs, de craindre cette pandémie Covid-19 et de respecter toutes les dispositions exigées. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, il y a
une pandémie numéro 1, que j'appelle la pandémie du péché, qui a infecté toute l'humanité, donc tous les 7 milliards d'habitants du monde. La pandémie numéro 1, auquel je donne le nom de la pandémie du péché, qui a infecté toute l'humanité. Heureusement pour elle, cette pandémie du péché, la pandémie numéro 1, heureusement pour elle, le traitement a été déjà donné par Dieu le Père. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fin de citation. Un passage très connu, Jean 3, le verset 16. Le Seigneur Jésus, le ressuscité du 3e jour, a reçu du Père le pouvoir. 4. Le pouvoir de guérir toute maladie, quelle qu'en soit l'ampleur. Lui qui a été meurtri sur la croix pour nous. Ainsi la Bible dit. La Bible déclare que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ésaïe, au chapitre 53, le verset 5b. Notre Seigneur, le Christ, a reçu également du Père le pouvoir de délivrer toutes les personnes que le diable a liées sous plusieurs formes, à savoir les liens d'obsession sexuelle, le lien d'ivrognerie, le lien de malédiction familiale, le lien de possession démoniaque, le lien d'occultisme, le lien de mensonge et beaucoup d'autres. Le Christ a reçu le pouvoir de délivrer les personnes que le diable a ainsi liées. Si mon frère, ma soeur, vous n'arrivez pas à bien dormir, vous avez signé un pacte quelconque avec un marabout quelque part et que vos sommeils sont agités, vous avez des voix inconnues, vous ne contrôlez plus votre vie, vous avez des personnes qui vous possèdent. Bien-aimés, le seul qui peut délivrer de ces liens d'occultisme, c'est Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour, notre Seigneur. Le Christ ressuscité a reçu du Père le pouvoir d'élever ou d'abaisser, le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir, car il est souverain. Le Seigneur Jésus a reçu également du Père le pouvoir de redresser la situation sanitaire, judiciaire, économique et sociopolitique de la RDC, notre chère patrie. Question de lui faire confiance, frères et sœurs. Question de lui faire confiance et de lui adresser toutes nos supplications, toutes nos prières, et il nous écoute. Mes frères, mes sœurs, peuple de Dieu, Pâques nous offre ainsi l'occasion de nous mettre en contact avec le Christ ressuscité, qui est réellement présent au milieu de nous. Le ressuscité est réellement présent au milieu de nous, et cela par son Esprit Saint. Il veut répandre cette grâce à chacun de nous, question de lui faire confiance et pour que nous puissions lui parler. Inclinons-nous dans la prière. Prions le Seigneur. Père tendre, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire sincèrement merci pour ce sacrifice unique et expiatoire du Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Par lui, Seigneur, tu nous donnes la possibilité d'être réconciliés avec toi.
tu lui as donné tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous te disons sincèrement merci, parce que ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, a tout le pouvoir et nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons lui adresser toutes nos prières. Seigneur, écoute nos cris, écoute nos supplications, écoute nos pleurs. Pendant que nous traversons ce moment difficile humainement parlant, dans cette pandémie Covid-19, nos regards sont fixés sur toi et toute notre prière, toute notre confiance est placée en toi. À travers le Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, en ce nom précieux de Jésus, nous te prions ainsi. Amen.